Shalom mes amours, j'avais le goût de vous faire une petite capsule d'abri, d'hébreu pictogramme. Le but d'apprendre l'abri, c'est qu'on puisse saisir le cœur de notre Père, qu'on puisse entrer dans les profondeurs, connaître en profondeur sa pensée. Parce que dans ces Écritures se trouvent vraiment des perles, mais il y a seulement ceux qui cherchent qui vont trouver ces perles-là. Puis ça dit même de ne pas jeter tes perles au cochon, dans le sens que les gens ne verront pas la valeur de ce que le Père révèle à ses enfants. Donc, on va aller voir 2 mots pour la prière. Je vous ai fait des capsules, je pense que je les ai mis sur Facebook, par exemple, parce que mon téléphone, j'avais plus de place, puis je ne pouvais plus enregistrer sur mon téléphone, donc j'enregistrais sur Facebook. Mais vous pouvez aller sur ma page Facebook pour voir mes précédents partages sur la prière. Mais on va aller voir 2 mots. Et c'est pendant ma lecture, on va aller voir dans Daniel 9, 17, 19. Ça dit « Maintenant donc, ô notre Tout-Puissant, Alahim ». Alahim en hébreu veut dire « l'être des êtres » ou « le Tout-Puissant ». Écoute la prière, ta fila, et l'explication, Takanoun, de ton serviteur, et pour l'amour du souverain, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Qui sont aujourd'hui? Ou quel est le temple ou le sanctuaire où notre Père habite? N'est-ce pas nous? N'est-ce pas, ne vient-il pas habiter en nous? Ne dit-il pas qu'on est le temple de son souffle aujourd'hui? Donc, quand, tu sais, ça dit que la parole dit que toute écriture est inspirée pour aider, pour nous instruire, pour nous faire du bien. Donc, c'est pour ça qu'on va aller voir qu'est-ce que le mot prière, explication veut dire dans ce contexte. Mon Tout-Puissant, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Tu sais, dans l'autre capsule, je disais que Père avait des yeux. On s'entend que ce n'est pas des yeux physiques, mais dans le sens qu'il est là. Il nous observe. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Souverain, écoute. Souverain, pardonne. Souverain, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Tout-Puissant, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. On va aller voir le mot taknoun. Non, le premier c'est tafila. OK. En abri picto, OK, on a l'abri ancien, l'abri moderne et l'abri pictogramme. L'abri pictogramme date du temps des Égyptiens puis du peuple d'Israël. Yasharal qu'on dit, dans le temps de Moïse. Donc, je crois que c'est une langue qu'ils ont développée pour être capable de se comprendre. C'est pour ça que un dessin, c'est facile à comprendre. Donc, si on regarde le mot tafila, c'est un tau, un pa, un yad, un lamad et un ha. Le tau, on voit que c'est comme une croix, mais c'est pas la croix là, qu'on nous dit que Yahusha a été pendu au bois. C'est plus une marque. Tu sais, comme quand un hélicoptère va atterrir, on fait une marque au sol ou un signe, tu sais, quand on fait une signature. Donc, il représente l'alliance et il représente une marque, comme je vous dis, une signature. Le pas représente une bouche, tout ce qui est parler, tout ce qui est ouverture, limite. Le yad représente le bras et la main, hein, donc la manifestation, l'action, l'œuvre, transmettre. Le lamad est un bâton de berger ou un sceptre royal qui représente celui qui dirige, qui instruit, qui conduit, qui est en autorité. Et le ha représente un homme aux mains levées. Il représente l'être, la vie. Il représente l'adorateur ou la révélation. Mais à la fin des mots, comme ça, c'est un symbole
emphatique ou quand il est placé à la fin des mots en hébreu, en abri, c'est le féminin. Donc, on va aller voir. Tafila, on est au début. Bon. Tafila, c'est le strong 8605 et on le traduit comme faire appel sincèrement à un autre pour, voyons, il y a de la misère à focusser mon téléphone, ou contre une action. Dans le dictionnaire Sandor-Tranel, c'est prier ou une supplication. Puis quand on regardait les lettres, moi, le mot qui m'est ressorti le plus, quand le Tao représente aussi une alliance entre deux personnes, un contrat, donc c'est une relation, ok? Fait que ce que j'ai ressorti comme mot, c'est une relation plaidant pour une action de l'autorité, mais il le fait intensément. C'est ce qu'on appelle une supplication. Puis si on regarde une description de la supplication, c'est la supplication est une forme de prière dans laquelle une partie demande humblement ou sérieusement à une autre partie de fournir quelque chose, soit pour la partie qui fait la supplication, soit au nom de quelqu'un d'autre. Donc, si on peut penser à Yahusha qui priait pour nous. Hein, Yahuchanan dans Jean 17, il prie pour ses disciples présents et pour ceux qui vont être dans le futur aussi. Il prie pour la faveur du Père sur nous. Donc, ça, c'était le premier mot. On va aller voir le deuxième. Takanoun. Comme je sais toujours dit, je sais. Takanoun, c'est un ret. Takanoun, ça se prononcerait dans le fond de la gorge. Là. Mais ce sera une autre chose là, d'apprendre la prononciation. Mais on a encore le même. C'est spécial que la prière, les deux commencent par un Tao qui représente toujours l'alliance ou l'entente, le contrat de mariage entre le Créateur et son peuple. Ou on dit aussi entre l'époux et l'épouse, okay? Parce que le père est l'époux et son peuple est l'épouse. Donc, mon crayon, le Tao. Tantôt, j'ai dit que c'était une relation. Là, dans ce cas ici, j'ai plutôt dit une entente. Le chet ici, on voit que c'est comme une clôture, mais il y en a qui le mettent debout aussi, comme une échelle qui communique entre le ciel et la terre. Mais en pictogramme, il était couché, qui représente comme une enclos. L'enclos de la bergerie, la protection, tout ce qui représente justement c'est ça, un enclos protecteur. Donc, ici, on a le Noun, comme je vous ai déjà dit, qui représente une semence, qui représente la postérité, la lignée, la continuité. Le Huao, qui représente un piquet de tente, un clou, tout ce qui attache, tout ce qui lie ensemble, et un Noun. OK? Donc, je suis allée voir les racines. On va aller voir Tanan. OK. Je suis allée voir les racines qui ressemblent ou qui sont apparentées à Takanoun. Et le premier, c'est Tanan. OK? Tanan, ça veut dire qu'on enlève le chet ici. Puis c'est Tanan, sans le wow. Ça dit un clan familial. Tu sais, quand on parlait tantôt d'entente ou de lignée. Un lieu de liberté, de compassion, de beauté, un campement de tente. OK? Parce que le chet aussi, il n'est pas dedans, mais ça peut représenter aussi des panneaux de tente. Là. On va aller voir le mot tanan. On voit aussi que c'est fournir une protection pour sauver, aider un autre, traiter comme précieux. Ça veut aussi dire implorer, miséricorde, gracieux, je les ai mis en majuscule, là, ce que je voulais, miséricordieux, supplication, faveur, pitié. Que on tourne autour de ce qui est faveur.
ici le mot Tanun, qui est le Tao Nun, Huao Nun, Tanun, c'est compassion. OK? C'est pour ça qu'ici, je l'ai mis entre parenthèses. C'est compassion. C'est le Tao avec le Nun qui donne compassion. On va aller voir un autre symbolique pour le mot Tanun. C'est protecteur, sauvetage, aide à une autre en détresse. C'est beau, hein? J'aime tellement l'abri, là. Takanun, on le voit encore ici. Ça, c'est le mot. C'est pour ça que j'ai mis des étoiles, là. C'est vraiment ce mot-là. Takanun, qui veut dire supplication. Mais, oui, il veut dire supplication. Mais quand on voit ce que les lettres symbolisent et ce que les racines symbolisent aussi, on comprend encore davantage à qui s'adresse la supplication. Tu comprends? Si on parle de quelqu'un qui va nous sauver, hein, de sauvetage, qui va nous secourir dans nos détresses, c'est là qu'on comprend c'est quoi de faire des supplications à notre Père. On a aussi le mot Tana, qui veut dire un campement de tente. Donc, on comprend que c'est vraiment... parce que dans le temps, ils vivaient dans des tentes. Hein, le peuple de Yasharal vivait dans des tentes. Et c'est dans ce temps-là que ça a été écrit les Écritures. C'était pas nécessairement des maisons, c'était des tentes. C'est pour ça que on a beaucoup ce langage-là. Et on voit aussi que Matana, c'est un camp. Un endroit où... C'est ça. Y avait-tu d'autres mots? On va retourner là. Traduction, beauté, supplication encore une fois. Puis, quand on regarde Kan, Chet, Noun, c'est la faveur. C'est la faveur, c'est la grâce. C'est... donc, dans le... J'ai oublié de l'écrire, là, de le mettre. Le mot Han, c'est la faveur. Donc, si on regarde aussi le mot Hanan, qui serait Het Nun Nun, c'est montrer c'est être miséricordieux, montrer de la faveur, montrer être plein, faire miséricorde, accorder une faveur, diriger sa faveur sur, avoir miséricorde, être favorisé, chercher une faveur. Et je suis allée voir dans le dictionnaire, puis ça veut dire la même chose. OK, Takanun, quand je suis allée voir dans le dictionnaire, c'est vraiment la supplication, c'est prière, supplier, faveur, grâce ou miséricorde. Mais oui, on fait de la prière, on supplie, mais on supplie pourquoi? On supplie pour la faveur du Père dans nos vies. Mais quand on comprend que c'est une entente familiale, tu vois, parce que le Tanun, c'est compassion, et le Noun, quand on va dans la racine de la grammaire hébraïque, la grammaire abri de Antoine Fabre d'Olivet, ça représente la race, la famille, la lignée. OK, tu sais, quand on dit qu'on vient d'une lignée, si tu regardes, le Noun est attaché à un autre Noun. Tu sais, quand on fait une ligne d'un point à un autre point, on fait une ligne, on connecte deux points ensemble. C'est une lignée. Donc, mon grand-père, mon père, le fils, c'est une lignée. Donc, le mot Takanun, qui représente prière, c'est l'entente qui protège la famille. Donc, quand je prie, je dois savoir c'est quoi l'alliance. C'est quoi l'alliance que Père a fait? C'est quoi l'entente qu'il a fait pour la famille, pour la race, pour le peuple de Yasharal, qu'on appelle communément Israël, mais Israël, ça a été renommé et c'est faussement renommé. Le vrai terme, c'est Yasharal. Et Yasharal veut dire peuple juste et droit.
Donc, si on regarde la miséricorde, le mot c'est générosité, entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable invaincu, la clémence. Donc, on demande pour obtenir sa miséricorde. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant. Donc, on a appris 2 mots. Ta fille là, qui nous parle de prier, de supplier, mais pour qu'il y ait une action. C'est pour ça qu'on a un yad. Le yad, c'est la manifestation, c'est l'action. Donc, on demande que Père agisse. Et le tachanoun, si on demande que Père nous donne faveur et nous fasse grâce, mais selon son entente, selon son contrat d'alliance. Donc, c'est important de connaître son contrat d'alliance. C'est, en résumé, l'alliance ou le contrat, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est dans le sens où tu vas honorer le nom de Yahuwah, tu n'adoreras pas d'autres tout-puissant que lui, tu aimeras, tu sais, dans le sens que tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, tu feras le Shabbat, dans le sens que tu te reposeras le 7e jour, comme Père a établi les règles. Donc, si on prie, puis on ne connaît pas l'alliance, on ne connaît pas l'entente, c'est pour ça qu'il dit, vous priez, mais vous priez, vous n'avez pas de réponse parce que vous ne priez pas selon l'entente. Fait que souvent, on oublie, moi aussi, c'est dans le sens qu'on prie, mais est-ce que je prie selon le désir et la volonté de notre Père et Créateur? Fait que, c'est ça. J'avais le goût de vous apprendre 2 petits mots. Donc, prions selon ta fila, puis ta hanoun. Et j'avais-tu d'autres choses à rajouter? Je pense que non. Je pense que c'était ça pour ce soir. Donc, c'est juste pour montrer la beauté encore de l'abri, dans le sens que, comme je vous disais, chaque lettre représente quelque chose, les racines représentent d'autres choses, et le mot en entier représente quelque chose. Donc, regarde, là, on voit vraiment la compassion, on voit la famille, on voit l'entente, on voit la protection, puis on le voit dans les lettres. Tu comprends? L'alliance protégeant la lignée, la famille. L'alliance, dans le sens de la relation qui plaide pour une action de l'autorité. On veut que le grand souverain nous fasse faveur. Et on le fait intensément parce que c'est ça la supplication, tu comprends? C'est pour ça qu'on, des fois, sans s'en rendre compte, on va se mettre à pleurer, on va se mettre à... Parce que des fois, les larmes sont le seul langage qu'on est capable de sortir quand il y a quelque chose qui arrive. Donc, la beauté de la prière, c'est plus que juste exprimer au Père. Il y a une profondeur dans les Écritures qui nous révèle qu'est-ce qu'est la prière, selon son cœur, selon sa pensée. On est loin d'avoir saisi, mais l'abri nous aide à le comprendre encore plus profondément. Je vous embrasse, je vous aime, puis je prie pour chacun de vous.